Dans le propos introductif de cette délibération, il est rappelé que ces attributions de subventions se font dans le cadre des axes 1 et 2 de la stratégie territoriale de sécurité et de tranquillité publique adoptée par vous le 13 septembre 2021. Madame Béchet, nous soutenons les associations pour lesquelles vous nous proposez de verser des subventions dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la récidive, et vous venez d'ailleurs de rappeler les résultats obtenus. Mais concernant le plan adopté le 13 septembre 2021, je rappelle que nous avions voté contre et que nous l'avions justifié par une longue intervention et que nous avons eu raison. Nous n'avons pas voté contre parce que nous ne voulons pas de sécurité pour les Rennaises et les Rennais, mais justement parce que nous comprenions que ce plan ne répondrait pas aux enjeux et aux défis que la ville de Rennes doit relever sur certains points. Je rappelle ici que pour nous, la sécurité n'est pas une fin en soi, mais un moyen de pouvoir vivre normalement. C'est un moyen pour une jeune fille de pouvoir prendre les transports en commun sans subir une agression sexuelle et sexiste. C'est un moyen pour une personne âgée de pouvoir se rendre à son rendez-vous médical sans contourner une place tenue par des dealers. C'est un moyen pour un pharmacien de pouvoir prendre sa garde sans être agressé. C'est un moyen pour un jeune couple de pouvoir rentrer chez eux sans tomber sur une bande de voyous qui les passe violemment à tabac avant de les dépouiller de leurs effets personnels. C'est encore arrivé ce week-end à Rennes. C'est un moyen, enfin, pour deux jeunes garçons de 14 ans de se rendre dans leur centre commercial préféré du cœur de ville sans finir dénudés et séquestrés dans un sous-sol. Depuis 5 ans, nous avons fait des propositions. Depuis 5 ans, vous les ignorez. À ce sujet, j'en profite pour dire à Laurent Hamon que sa charge contre Loïc Lebrun, lors du dernier conseil municipal, concernant le débat justement sur la sécurité, était complètement hors de propos. Je rappelle les propos de Laurent Hamon. Je cite, « Dans votre débat, vous êtes caricaturaux et vous n'avez aucune proposition, rien, nada, nothing. Faites des propositions pour que vous soyez entendables. » Alors dire que nous ne faisons pas de propositions sur la sécurité, c'est d'une malhonnêteté affligeante. Vous vous êtes fait plaisir, Laurent Hamon, en nous démontrant votre trilinguisme, mais vous abaissez le débat. Nous ne faisons pas de propositions, monsieur Laurent Hamon. Doubler les effectifs de police municipale pour atteindre le ratio de 1 policier pour 1000 habitants, c'est une proposition. Déployer un réseau de vidéoprotection digne de ce nom sur l'ensemble de la ville avec des agents derrière les écrans 24 heures sur 24, c'est une proposition. Créer une brigade de nuit pour avoir une présence de police municipale 24 heures sur 24 et ainsi venir en appui de la police nationale, comme ça a été demandé tout à l'heure, par le préfet, notamment sur les violences intrafamiliales, c'est une proposition. Armer la police municipale et lui fournir la formation adéquate afin de lui permettre d'être dans tous les quartiers à toutes les heures, c'est une proposition. Faire respecter les arrêtés municipaux, parmi lesquels les arrêtés anti-stagnation, anti-consommation d'alcool sur la voie publique, c'est une proposition. Des propositions, nous en faisons. Mais vous n'écoutez pas. Pétris dans vos certitudes idéologiques, sûrs de détenir une vérité politique, confiants dans vos croyances dogmatiques, vous interdisant d'étudier toute proposition qui ne viendrait pas de votre camp. Mais vous n'êtes pas à votre coup d'essai, Laurent Hamon. Je vous rappelle que la pression que vous m'aviez mise à titre personnel lors du conseil municipal où j'avais défendu la SPL Haut du Bassin Rennais et ses salariés vis-à-vis d'un management toxique. Vous étiez venu me voir à la fin du conseil. Résultat, la direction est remerciée. Encore une fois, j'avais raison, vous aviez tort. Alors, Laurent Hamon, la prochaine fois que vous déciderez de dire que nous ne faisons pas de propositions sur tel ou tel sujet, travaillez votre dossier, cela vous évitera de dire de grosses bêtises, en plus de passer pour une personne aux propos malhonnêtes. En conclusion, lorsque l'on voit où vous mettez votre énergie sur le débat sur la sécurité, monsieur Laurent Hamon, on comprend pourquoi les 5 premiers mois de l'année 2025, la délinquance a augmenté de 14% par rapport à 2024, et je vous ne remercie pas.